Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV. Aujourd'hui, nous parlons de santé financière et de santé globale, de bien-être avec Julie Epi du cabinet Sereinement Demain. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Alors justement, Sereinement Demain, j'aime bien ce mot parce que c'est souvent ce qui ressort des personnes qui commencent un bilan avec nous, c'est déjà de se poser sur leurs besoins, leurs envies, leurs objectifs. Et quelque part, c'est commencer à aller tranquilliser le système nerveux et aller vers la sérénité. Et du coup, toi, tu as choisi ce nom-là aussi parce que tu avais vu ces effets-là ou comment ça a cheminé pour toi, ce mot? Alors en fait, ce nom de cabinet, je l'ai pas choisi au hasard. C'est vrai, je l'ai choisi parce que moi, j'ai décidé d'aller vers la gestion financière à un moment où la vie avait un petit peu évolué, notamment à la naissance des deux enfants. Et j'avais plus les mêmes objectifs pour demain, plus les mêmes envies, plus les mêmes besoins. Et j'avais envie de construire quelque chose j'avais envie de changer de vie tout en construisant une sérénité, en étant sereine en fait, en me disant, bon bah, Euh, je peux réfléchir à quelque chose qui va me tranquilliser tout en profitant du quotidien. Et c'est vraiment ce que j'ai construit pour moi d'abord, et c'est ce que j'avais envie de redonner aux personnes. Le message principal, c'était de leur dire, si on prend un temps pour soi, si on se fixe nos objectifs et si on y réfléchit, on peut se tranquilliser, on peut être dans la sérénité financière. Alors, voilà, on ne parle pas d'abondance ni de quoi que ce soit, mais en tout cas d'être serein dans ses choix pour le futur, et c'est ce que j'essaye de retransmettre avec le cabinet. Hmm. Et donc, c'est vrai que les personnes qui suivent un parcours avec moi, puis avec toi, qui est donc conseillère en gestion de patrimoine, hein, rappelons que c'est des accréditations, des habilitations, que c'est très contrôlé en France pour avoir le titre de CGP. On commence toujours par se poser sur l'audit des besoins, des objectifs, des envies. Et je trouve que déjà, les personnes qui, juste sur cette première heure, font ce pas-là, il y a déjà une vision qui s'installe, il y a déjà des caps précis qui se définissent. Et moi, j'aime bien relier ça aussi à, comme on le sait, la pensée, ce qu'on vit dans le corps, nos pensées, nos émotions vont participer à ce qui se passe pour nous. Et le fait de poser tout ça, de voir aussi, de sentir, ah, j'ai besoin de ça ou j'ai envie de ça, mais est-ce que je peux le mettre dans mes envies? Et est-ce que je peux me le permettre? Et en fait, moi, j'aime bien dire pour le moment, c'est pas comment ça va se passer, mais l'idée, c'est oui, de se permettre. Dans l'idéal, j'aurais besoin de ça, j'aurais envie de ça. Et de le poser, pour moi, ça forme déjà le cap. Et après la vie, et je dis des fois, c'est pendant l'audit, on en est là, mais je dis des fois, 2 mois après, entre-temps, dans la vie, il s'est passé des choses et entre l'audit et le rendez-vous de préconisation, il y aura peut-être eu déjà des choses dans votre vie qui auront changé, qui permettront de soutenir votre projet, alors que le jour J, on n'aurait pas su comment. Et c'est vrai que déjà, ça permet de se poser, de prendre un temps pour soi, de faire un... Parce que clairement, les gens font un point sur leur vie aussi, sur où ils en sont dans leur vie personnelle, professionnelle, familiale. Et c'est déjà beaucoup pour amener la sérénité et du bien-être. Tout à fait. C'est vraiment la première étape. Et cette première étape qui est pourtant simple, parce qu'on pourrait presque le faire seul, poser un moment sur ce qui rentre, ce qui sort, sur nos objectifs de vie. En fait, là, le fait de prendre le temps de le faire, puisqu'on est ensemble, et ben, en fait, on voit déjà qu'il y a des choses qui s'amorcent. Et ça, c'est vraiment chouette parce que, je sais pas si tu l'as vu, mais généralement, quand on accompagne les clients, je pense que tu l'as ressenti, il y a une évolution, en fait, entre le première fois où on se voit et la dernière fois, on va dire, sur l'année, en tout cas, puisqu'après, on se revoit tous les ans. Mais
Il y a déjà il y a déjà ces changements au niveau de la sérénité, au niveau de la confiance en soi, au niveau du stress que ça peut générer. Moi, je trouve qu'en peu de rendez-vous, on retrouve des personnes qui sont vraiment différentes. Et on le ressent aussi, puisque ben, généralement, quand voilà, on met l'accompagnement en route, les mots qui ressortent, c'est merci, merci d'avoir pris ce temps, merci de m'avoir écouté, merci de voilà, je me reconnais plus, je suis passée à l'action. D'ailleurs, ce matin, on a accompagné une personne qui me disait, voilà, je sens que j'ai passé une étape, que voilà, j'aurais jamais pu faire tout ça toute seule. Et ça, en fait, c'est, voilà, pour moi, c'est bravo, quoi. Je suis Ouais. vraiment super contente quand j'entends ces mots-là, contente que les gens passent à l'action et qu'ils se sentent plus sereins, qu'ils aient plus de confiance en eux aussi. C'est aussi ça là, sur la santé mentale. Je trouve le lien entre la finance et la santé mentale que tu peux faire aussi toi de ton côté. C'est de voir les impacts sur bah, notre confiance, sur notre sérénité, sur l'alignement aussi. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, on est dans une société, je trouve, où on est très désaligné par rapport à l'argent. L'argent ne sert pour la plupart du temps qu'à payer des factures, payer les courses, payer le quotidien. Voilà, c'est un peu une obligation et on en oublie presque nos valeurs, nos besoins, bah, ce qui est important pour nous, en fait, tout simplement. Euh, et, et du coup, le fait de mettre ces rendez-vous en place, euh, ça nous redonne le pouvoir sur nos décisions. En tout cas, on y réfléchit, on sait ce qu'on fait. Euh, et ça, le fait de voilà, pouvoir euh, reprendre le pouvoir sur nos choix, je trouve ça hyper intéressant, hyper, hyper fort en fait en termes d'accompagnement. On n'est pas juste des humains qui marchons la tête baissée et qui avançons. On a tous des objectifs, des rêves, et de se poser un moment pour les poser, pour les dire, pour les planifier, ça, c'est une belle étape, je trouve. Mm. Effectivement, c'est vrai que les personnes bah, vont pouvoir petit à petit voir qu'ils ont leurs objectifs qui, eux, n'ont rien à voir avec l'argent. Enfin, mais l'argent va être le soutien pour amener ces objectifs à arriver dans notre vie et poser du coup les choses et l'argent est au service de bah, de nos envies, de nos besoins aussi parce qu'il y a des envies, des rêves, puis il y a des besoins de planifier une étape importante de notre vie ou un changement de vie ou planifier le futur de nos enfants. Et tout ça permet de soutenir et de tranquilliser. Et c'est vrai que le rendez-vous encore ce matin, alors on voit aussi pendant qu'on fait ce cheminement certaines peurs, certains schémas anciens qui ont tendance à revenir et petit à petit ils reviennent mais un petit peu moins fort. Et ah oui, mais est-ce que je peux, est-ce que je vais être enfin, je vais commencer un peu une vie avec d'autres bases. Il y a des fois encore des petits doutes parce que c'est tout nouveau, mais on voit que ça déjà, comme on dit, quand on met la conscience dessus, qu'on peut nommer les choses, la plupart du chemin est déjà fait. Et c'est vrai que les personnes sont vraiment reconnaissantes. Dans beaucoup de gratitude et se voient, comme tu parlais, de reprendre la maîtrise, se voient avoir l'impression de reprendre leur vie en main, des fois, comme elle disait ce matin, de ne pas se reconnaître dans avoir pu cheminer rapidement, de s'organiser, de mettre en place les choses, de passer à l'action, comme tu dis, parce que des fois, on a des envies, des rêves, des besoins, on dit, bah, on sait pas, que là, il y a une mise en action qui arrive à se faire tranquillement. Et ça aussi, ça sécurise. Et d'ailleurs, la première partie, donc l'audit, qui permet de bien poser nos besoins, nos rêves, nos envies, nos objectifs,
Très rapidement, dans la deuxième étape, on peut parler aussi de l'aspect pédagogie financière que tu transmets à ce moment-là. Et on va parler d'ailleurs de matelas de sécurité. Moi, je trouve que c'est très parlant parce que, en faisant le parallèle avec le système nerveux, on parle d'être en survie ou en vie, ou en sécurité, en insécurité. Et ce terme matelas de sécurité, je trouve qu'il est vraiment approprié parce que d'avoir ce matelas de sécurité qui est d'ailleurs la base, comme tu dis et que tu expliques, pour ensuite projeter d'autres étapes, d'autres étages. Et il est vraiment indispensable parce que quelque part, ce matelas de sécurité fait qu'on dort serein sur un matelas. Et c'est quand même plus confortable que dormir à même le sol ou sur les cailloux parfois. Et c'est pas grand-chose, c'est un matelas, mais ça change beaucoup. Ça change nos nuits, ça change nos jours, ça change comment on peut se projeter dans le futur. Et moi, j'aime bien faire ce parallèle parce que je trouve vraiment que là, ça rejoint aussi ce système nerveux, ce bien-être qui a besoin d'être apaisé. Et on peut dire, voilà, je suis apaisé, mais non, des fois, ça doit passer aussi par des choses concrètes. Et ça en fait partie. Ça a vraiment joué en trois étapes. L'audit pour un petit peu synthétiser ce premier accompagnement, parce que ça va se faire en plusieurs étapes, hein. C'est un cheminement aussi. C'est pas le premier rendez-vous. Ah voilà, vous voulez ça, bon bah allez, on y va. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vraiment l'idée dans un premier temps, c'est de comprendre qui comment on est organisé jour J, ce qu'on souhaite pour le futur. Et donc vraiment, c'est de comprendre aussi notre lien à l'argent. Que moi, je le comprenne, en tout cas, comment vous le gérez de votre côté. Et puis ensuite, on va faire, comme tu disais, de la pédagogie. Cette pédagogie, elle est là vraiment pour rendre les choses concrètes, vous redonner aussi la main sur les finances du quotidien. Parce que ça, bien souvent, on fait encore beaucoup de choses par automatisme, parce qu'on nous a dit de faire ça depuis tout petit, et on le fait, et point, et on se pose pas de questions. Donc, vous redonner la main et en fait, ce point-là, euh, ensuite, dans un second temps, donc on va aller bien sûr sur moi, je vais les étudier, je vais vous amener de la stratégie pour aller chercher vraiment vos objectifs de vie, les choses qui sont importantes pour vous. Ça va vous permettre de prendre du recul et donc, du coup, d'avoir moins de peur, d'avoir plus de conscience, que les choses soient beaucoup plus concrètes aussi, et du coup, aller vers de la sécurité intérieure. L'idée, c'est vraiment que l'argent soit au service de nos projets de vie. C'est pas l'inverse. Donc, voilà, ça va se passer un petit peu en plusieurs étapes. J'essaye de toujours relier avec la sérénité, mais c'est vraiment, voilà, on y va tranquille. Moi, j'ai un rêve, c'est qu'un jour, on puisse parler d'argent comme on parle d'alimentation, comme on parle de santé. Et encore, quoique la santé, c'est encore un peu tabou aussi en France, je trouve. Mais vraiment avec de la curiosité, avec voilà, de l'envie d'aller vers et qu'on enlève toute cette couche aussi émotionnelle qu'on a mise sur l'argent aujourd'hui, toutes ces peurs, toutes ces croyances, tous ces freins qu'on a en tant que Français aussi, parce que c'est pas pareil dans tous les autres pays du monde, hein. En fonction de chaque culture, voilà, on a tous un peu nos croyances ancrées. Euh, mais voilà, que si on pouvait un jour parler librement d'argent pour que notre santé mentale n'en pâtisse pas, ça pourrait être une belle chose. Si je peux un Mm. peu synthétiser voilà, ce Ouais. rendez-vous. Mhm. Très bien. Voilà, on n'a pas envie de vous perdre, on va faire régulièrement des petits points comme ça pour vous partager un petit peu, nous, ce qu'on ressent en accompagnant les personnes dans ce chemin. Aujourd'hui, voilà pourquoi on peut retrouver des parallèles entre sérénité, sécurité financière et sérénité, sécurité dans la vie.
Euh, à très bientôt pour une nouvelle petite capsule. En attendant, vous pouvez donc, si vous êtes curieux, intéressé, tout ce parcours bilan est entièrement gratuit. Un premier appel, premier contact dans tous les cas pour préciser quelle est votre recherche, votre envie et si on peut y répondre. Voilà, vous trouverez l'email en description. Merci Julie et puis à très bientôt à tous pour un prochain épisode. Bientôt.